Là ça fonctionne, parfait. Bon, je vais vous expliquer. C'est un ami qui m'a donné cette machine il y a quelques mois. Je n'ai pas pu m'en occuper plus tôt parce que j'étais assez busy, assez occupé. Donc je vous explique. Au début, cette machine démarrait et elle s'arrêtait. Elle démarrait et elle s'arrêtait. Et souvent, le fusible il sautait. Donc la première chose que j'ai faite, c'était de la démonter pour accéder au circuit électrique intérieur et voir les composants. Une des premières choses que j'ai faites en ouvrant, en faisant des tests, ça a été la continuité des fils. On ne sait jamais si c'était un fil qui est coupé ou autre chose par rapport au fil. Donc j'ai testé la continuité de tous les fils, qu'ils allaient depuis le contact de démarrage, de l'alimentation, qu'ils allaient aux composants, au condensateur de démarrage, condensateur pour le maintenir le moteur en continu, le permanent, le running, capacitor, starter capacitor. Ici, au début, je ne savais pas trop ce que j'avais ici à ce niveau-là. C'était une sorte de boîtier relais à 4 fils. Et ensuite, un contact 0, 1, 2. Et ensuite, le moteur. Bon, après avoir testé la continuité, tout était OK. J'ai décidé de tester les composants. J'avais utilisé un multitest en ohmmètre pour tester les condensateurs. Et je sais pas trop si je me suis bien pris, mais j'avais trouvé celui-là HS. Ce qui fait que j'avais commandé un autre. Je l'ai changé. Quand je l'ai changé, je l'ai démarré et il a sauté le nouveau. Il a grillé. Donc je savais pas trop où me donner la peine. J'ai récupéré un multitest pour les condensateurs direct, un truc vraiment génial. J'ai testé celui-là, il était bon. L'ancien qui avait grillé, je l'ai retesté, il avait vraiment bien grillé. Et à tout hasard, j'avais testé celui-là, en fait il était encore bon. Donc je l'ai remis. Le truc c'est que il démarrait, il sautait direct. Donc il y avait quelque chose d'autre qui clochait. J'ai pensé au moteur, mais c'était pas le moteur. Donc, du coup, j'ai pensé à ça, le relais. L'original qu'il y avait à l'intérieur, je vais vous montrer sur ma liste. L'original, c'était alors démarrage 80 microfarad, permanent 32 microfarad. Le relais, voilà, c'est celui-là. Le relais Xenon DEB25, voilà. J'ai été sur internet pour voir qu'est-ce que c'était exactement comme composant, puisque ça correspondait à quoi. Et en fait, j'ai vu que c'était un coupe-circuit. Il avait 4 fils dessus. Le noir, le bleu, le rouge et le blanc. Et j'ai vu sur internet, sur différents sites, on peut trouver le schéma électrique intérieur. C'est-à-dire ce qu'on peut pas voir. Et je me suis dit, peut-être qu'il a grillé. Donc j'ai fait un peu de test avec l'ancien. Et j'ai vu qu'il avait grillé. Mais le problème, c'est que je pouvais pas en trouver le même modèle. J'arrivais pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai commandé un sur AliExpress. Là, je vais retourner dehors montrer la machine. J'ai été sur AliExpress
et j'ai cherché le modèle équivalent du coupe-circuit, un relais coupe-circuit. Et j'ai trouvé ce modèle-là. 4 fils, le même modèle. Par contre, il y a une différence, c'est au niveau des branchements des fils. Dans l'ancien, le bleu, il correspondait au fil de neutre que je pouvais brancher ici. Mais dans celui-là, c'est le noir qui correspond au neutre. Donc je l'ai branché comme tel. Donc c'est pas parce que c'est l'équivalent, ça a le même style, ça a les mêmes couleurs, que ça veut dire que ça va être identique au branchement. Non. Et ça, il faut faire attention à ça. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fini, bah voilà quoi. Bon, maintenant il fonctionne, je suis content. Après quelques recherches, ça m'a pris 2-3 jours quand même. Pas 2-3 jours dessus, mais 2-3 après-midi comme ça. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Bah, si vous voulez savoir quelque chose d'autre sur cette machine, les composants qu'il y a à l'intérieur, je vais refaire un autre zoom. Donc pour refaire un autre zoom dessus, là j'ai le capaciteur 80 microfarad, ce qui permet de démarrer le moteur. Le starter capacitor. Ici j'ai un 32 microfarad, le blanc. C'est lui qui permet de laisser le moteur tourner. En anglais ils disent permanent ou running capacitor. Le coupe-circuit, 4 fils, un contact à l'intérieur qui protège, et enfin le contact qui permet de passer de démarrage à la vitesse 1, vitesse 2. Voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Merci, au revoir.